Il était une fois, dans un village paisible, niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un jeune explorateur nommé Simon. Passionné par les mystères de la nature, il passait ses journées à arpenter les sentiers forestiers à la recherche d'aventures. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il suivait un sentier peu fréquenté, Simon aperçut un éclat argenté à travers les frondaisons d'un bosquet dense. Intrigué, il s'approcha et découvrit une vieille porte en bois ornée de symboles étranges, dissimulée derrière un rideau de lianes. Son cœur battant d'excitation, Simon poussa la porte qui grinça légèrement, révélant un passage sombre et mystérieux. Guidé par une curiosité irrépressible, il s'enfonça dans l'obscurité, éclairant son chemin avec une lanterne trouvée à l'entrée. Les murmures du vent et le chuchotement des feuilles l'accompagnaient alors qu'il progressait plus profondément dans la forêt. Après un moment qui lui parut une éternité, Simon déboucha soudain dans une clairière éblouissante de beauté. Des fleurs aux couleurs éclatantes tapissaient le sol, des papillons multicolores voletaient dans les airs, et une douce lumière dorée baignait l'endroit. Au centre de la clairière se dressait un majestueux arbre aux feuilles argentées, émettant une aura de magie et de sagesse. Émerveillé par ce spectacle enchanteur, Simon comprit qu'il avait découvert l'entrée d'un royaume oublié, celui de la forêt enchantée où les créatures magiques révélaient leur existence. Une nouvelle aventure commençait pour lui, une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Envoûté par la splendeur de la clairière, Simon resta immobile, absorbé par la magie qui émanait de cet endroit. Soudain, un bruissement léger le tira de sa torpeur. Il tourna la tête et vit une silhouette gracile se faufiler entre les arbres. C'était une fée aux ailes étincelantes, dont la beauté semblait irréelle. Ses yeux pétillaient de malice et de bienveillance. La fée s'approcha de Simon avec grâce, laissant derrière elle une traînée d'étoiles scintillantes. Elle lui sourit et lui parla d'une voix douce et mélodieuse. « Bienvenue, voyageur curieux, dans notre royaume secret. Je suis Lumia, gardienne de la forêt enchantée. Tu es le premier humain à pénétrer ici depuis des siècles. » Simon était subjugué. Lumia lui fit visiter la clairière et lui présenta les habitants de la forêt, les farfadets espiègles, les licornes majestueuses, les nymphes dansantes et même un dragon endormi dont les écailles luisaient comme des gemmes. Au fil des heures, Simon apprit à connaître ces créatures extraordinaires et à partager leur quotidien enchanté. Il découvrit leur sagesse millénaire, leur respect pour la nature et leur harmonie avec l'univers qui les entourait. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, Lumia emmena Simon au sommet d'une colline où ils contemplèrent ensemble le crépuscule flamboyant. Dans la lumière dorée du soir, elle lui confia la mission qui l'a conduit jusque-là. « Tu as été choisi, Simon, pour découvrir notre secret et pour apprendre la leçon essentielle de notre existence. La magie réside dans la préservation de l'harmonie entre tous les êtres vivants, qu'ils soient humains ou magiques. » Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient la clairière, Lumia révéla à Simon l'histoire de la forêt enchantée. Autrefois, les humains et les créatures magiques vivaient en harmonie, se partageant la terre et respectant l'équilibre naturel. Mais avec le temps, les hommes oublièrent leur lien avec la nature, causant ainsi la disparition progressive des êtres magiques. Simon comprit alors la mission qui lui était confiée, restaurer l'équilibre entre les deux mondes et révéler l'existence des créatures magiques à l'humanité, non pas pour leur exploitation, mais pour leur protection et leur préservation. Guidé par Lumia, Simon se lança dans une quête périlleuse pour rétablir cette harmonie perdue. Il rencontra des défis et des épreuves, mais chaque pas le rapprochait de son objectif. Il apprit à écouter la nature, à respecter ses cycles et à reconnaître la magie qui l'entourait. Au fil de son périple, Simon rencontra des alliés inattendus, un renard rusé qui lui montra un raccourci à travers la forêt dense, un arbre ancien qui lui confia les secrets de la croissance et de la régénération, et même un esprit de la rivière qui lui offrit un guide lumineux pour traverser des eaux tumultueuses. Chaque rencontre renforçait la détermination de Simon à accomplir sa mission et à révéler au monde la beauté et la sagesse des créatures magiques. Mais le plus grand défi restait à venir, une épreuve qui mettrait à l'épreuve son courage et sa foi en l'harmonie universelle. Alors que Simon approchait du cœur de la forêt enchantée, il fut confronté à un obstacle redoutable, un esprit sombre et malveillant qui s'était emparé d'une partie de la forêt, corrompant sa magie et menaçant l'équilibre fragile entre les mondes. Cet esprit, connu sous le nom de l'ombre, était une force ancestrale de destruction et de chaos, avide de pouvoir et de contrôle. Déterminé à protéger la forêt et ses habitants, Simon se tint face à l'ombre, prêt à affronter le mal qui menaçait de tout détruire. Les ténèbres s'épaissirent autour de lui alors que l'ombre se matérialisait devant lui, une silhouette sinistre et menaçante. Dans un élan de courage et de détermination, Simon fit appel à tout ce qu'il avait appris au cours de son voyage, la sagesse des anciens arbres, la bienveillance des créatures magiques, et la force de son propre cœur pur. Il se tint fermement, refusant de céder à la peur et à la corruption. L'affrontement fut intense,
une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la magie de l'harmonie et la puissance destructrice de l'ombre. Mais grâce à sa foi en l'équilibre et à sa connexion profonde avec la nature, Simon parvint à vaincre l'ombre, dissipant les ténèbres et ramenant la lumière dans la forêt enchantée. Épuisé mais triomphant, Simon contempla le renouveau qui s'installait autour de lui. Les fleurs retrouvaient leur couleur vive, les arbres chantaient de gratitude et les créatures magiques dansaient de joie. L'équilibre était restauré, et la forêt enchantée retrouvait sa splendeur d'antan. Après avoir triomphé de l'ombre et restauré l'harmonie dans la forêt enchantée, Simon savoura un moment de paix et de gratitude. Les créatures magiques l'entourèrent, lui exprimant leur reconnaissance et leur amour. Lumia, la fée gardienne, s'approcha de lui avec un sourire radieux. « Tu as accompli une grande œuvre, Simon, dit-elle d'une voix empreinte de respect. Grâce à toi, la magie de notre monde a retrouvé sa vigueur et sa splendeur. Tu as prouvé que la force de l'amour, du courage et de la compassion peut triompher de toute obscurité. » Simon se sentit rempli d'une joie profonde et d'une sagesse nouvelle. Il comprit que la véritable magie résidait dans la capacité à préserver l'harmonie entre tous les êtres vivants, à respecter la nature et à cultiver l'amour et la bienveillance envers chaque créature. Après avoir dit au revoir à ses nouveaux amis de la forêt enchantée, Simon entama le chemin du retour vers son village, porteur d'un savoir précieux et d'une mission sacrée. Désormais, il consacrerait sa vie à protéger la nature, à préserver l'équilibre entre les mondes et à partager la magie de l'harmonie avec tous ceux qui le rencontreraient. Et c'est ainsi que l'histoire de Simon, l'explorateur au cœur pur, se répandit dans le monde, inspirant des générations à respecter la beauté de la nature et à cultiver la magie de l'harmonie universelle. Mes chers amis, la véritable magie réside dans la préservation de l'harmonie entre tous les êtres vivants, dans le respect de la nature et dans la cultivation de l'amour et de la bienveillance envers chaque créature, qu'elle soit humaine ou magique. L'équilibre est la clé de la paix et de la beauté dans le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.